Savourez l'Isère avec 38 à table. Le monde entier nous envie l'intérieur aux aubergines. Henri Matisse a eu tort de les priver d'extérieur. Fanta Latour va refaire la peinture. Colorée, charnue, généreuse, elle danse sur la table du maître du fauvisme. Et hop, voilà, elles sont trois sur le plan de travail du maître de la cuisine. 3 aubergines, pourquoi 3? 3 aubergines, comme Matisse, quand même. Il faut savoir qu'en 1922, déjà, elle était là en face dans l'ancien musée de peinture. On a la vue ici sur ce magnifique chef-d'œuvre du patrimoine ici à Grenoble, désormais dans l'ancien musée de peinture. C'est un hommage à Matisse qu'on fait aujourd'hui? C'est un petit clin d'œil. C'est un produit que j'aime beaucoup travailler l'été. Et on va faire une aubergine brûlée et un rognon en croûte. D'accord. Le rognon, il faut savoir, c'est pas pour ça divise. Et là, tu vas mettre tout le monde d'accord. Alors, ça divise. C'est une viande qu'on n'a pas l'habitude de travailler sur le brasero. Et là, la manière dont je vais le faire, c'est assez surprenant et c'est hyper fondant et c'est très doux. Ah, mais je te fais confiance, évidemment. Eh ben, on y va? Tablier? Il est intelligent ce brasero quand même, parce que ça nous apporte vraiment la lumière, la chaleur dont on a un petit peu manqué quand même au printemps. T'es une sacrée lumière, toi. Oui, oui, c'est de là que vient mon prénom, figure-toi. Alors, Stéphane. Je prends aubergine bien ferme. Si possible, pas très grosse, de taille moyenne, parce que les plus grosses, en général, elles sont pleines de pépins. D'accord. Bien violette. Voilà. Donc, brasero, une belle flamme. Oh oui, Brasero c'est bon, là. ou barbecue, ce que vous voulez. En été, on en fait régulièrement. Plancha, un grill, De la flamme. barbecue. De la flamme. Et on met nos aubergines comme ça, à la flamme. On va les tourner toutes les 5 à 10 minutes. D'accord. Il y a une coque qui va se former, brûlée, noire. Ok, direct, on fait brûler la peau? Exactement, on fait brûler la peau, elle est assez épaisse, la peau, donc elle va faire comme un effet papillote. Ça va confire l'intérieur, ça va transmettre des arômes fumés. Et une fois qu'elle sera bien brûlée, on va la retirer, on la laisse refroidir. On va la rincer à l'eau et ça donne ça. D'accord. Magnifique. Pendant ce temps, je vais faire mon rognon. Aujourd'hui, on a des très jolis rognons. Oui. Ils sont propres. Je le sale, je le poivre, je le laisse entier, tout simplement. Des rognons de quoi? Rognon de veau. De veau. Ok. Regarde. Généreusement, Voilà. Tu nous as préparé un bouquet. Là, ici, j'ai préparé une papillote. Un lit de serpolet que j'ai ramassé cette semaine, du romarin, du thym, du laurier, de l'ail écrasé. On recouvre de nouveau. Il faut vraiment qu'ils soient enfermés. Sur plein Serpolet, d'arômes. on peut le trouver aussi en séché si on Oui, n'en a on pas peut le frais? sécher, ouais. Ok. On ferme comme ça. On tourne. On serre les côtés. Et on va mettre ça sur le côté du brasero. D'accord. Tac, comme ça. Tout simplement. On part à peu près pour 10 minutes. D'accord. Ensuite, je vais préparer une marinade. La marinade que je vais avoir besoin pour nourrir l'aubergine. Parce que l'aubergine, c'est comme une éponge. Ça absorbe beaucoup. Ici, c'est de l'ail qui a été blanchi 3 fois. Ok? Haché Donc je finement. le mets 3 fois dans l'eau bouillante. 3 fois dans l'eau bouillante. Il est haché finement, mis dans l'eau 3 fois. Ensuite, il est rincé à l'eau froide. Et après, je mets dedans du vin, du liquoreux, de l'huile, du sel, du poivre et un tout petit peu de piment. D'accord. Du vin, donc En fait, le liquoreux, lui, le vin liquoreux, il va surtout amener de la douceur parce qu'on va retrouver une petite pointe d'amertume sur l'aubergine et ça va contrebalancer l'amertume de l'aubergine. D'accord. Dessus, on mettra oignon blanc ciselé, quelques noisettes pour amener du croquant et un tout petit peu de serpolet qu'on va y grapper pour venir amener des petits arômes provençal ou printaniers. Tu veux que je m'occupe du petit oignon? Allez. Non? Tu veux le ciseler? Allez, c'est Eh ben parti. vas-y. Fais attention, les couteaux coupent. Mais je le fais pas très bien, hein. Faut me dire si j'ai la bonne technique. Entier, hein? Oui, entier. Ciseler fin? Ciseler le plus fin possible. La pression. Comme ça? C'est pas mal, mais Ça va pas assez ça vite. c'est en tranches. Ah, d'accord. J'ai voulu bien faire et puis en fait, je me suis plantée. Alors. Comme ça, hein? Exactement. Ce qui est très important quand on cisèle des oignons,
Il ne faut pas après les concasser parce qu'ils s'oxydent. Donc il ne faut pas faire ce que je suis en train de faire. Si, non mais Ah. il ne faut pas trop insister parce qu'après ils s'oxydent et ils cuisent, et ils sont très souples. Ah, ok. Donc là, comme ça va encore. Ça va encore. Là. Alors, regarde les aubergines là. Oui. Waouh. Ah oui, ça ramollit. Hein. La première est cuite. Oh bah elle aussi. Ouais. On contrôle la cuisson. Ça résiste pas. Hein. Ah, c'est bien ça fondant, c'est Ok. bien. Donc après on Donc, la à peu laisse, près 10-12 minutes, on la alors, laisse sur le feu. tiédir, d'accord. Même refroidir. Et quand c'est tiède froid, on va la passer sous l'eau pour enlever toute la Ok. pellicule noire. Regarde, on enlève le noir là, sous l'eau. Ça s'enlève tout seul. Bien. Il faut qu'elle soit bien froide, c'est plus facile. Après on la rince pour enlever toutes les particules noires. Voilà. Je prends mon aubergine, je la roule dans le sopalin pour que ça absorbe bien l'eau. Et là on attend comme ça 10 minutes, un quart d'heure. Ah oui, ok. Ok. Une fois que ça a bien absorbé, on va la Ouais, ça. retirer et ça nous donne ça. D'accord. C'est bon? Super. Donc ici, notre aubergine, elle a été absorbée. On travaille celle-ci du coup On va prendre celle-là, pourquoi pas. Là, moi, je la coupe comme ça. On peut très bien la travailler à la fourchette, l'écraser. Je la pose droite comme ça. Alors, toi, déjà, visuellement, c'est vachement, c'est gourmand. Ah mais il y a de déjà la tout seul, structure. c'est magnifique. Là, je mets ma marinade. J'adore. On arrose. On arrose. Faut pas avoir peur d'arroser. Après, je vais mettre balsamique. Je mets le sel des Guérandes. Là, je mets surtout pas par-dessus l'oignon, parce que comme ça rentre au contact de l'aubergine. Et l'oignon ciselé après. L'oignon d'accord. ciselé. Ah, t'en prends un peu du mien. Hein. Oui. La noisette grillée, La noisette noisette du grillée. Piémont. Exactement, tu vois. Là, je mets un tout petit peu de serpolet. Et on finit avec un tout petit peu de zeste de citron. Et voilà l'aubergine Ouais, qui il y a est plein de terminée. parfums, elle est superbe. Alors, le rognon, Donc là, on va sortir le rognon. juste comme il faut. Il est bien, là, regarde, Ok. il est magnifique. Je vais couper des petites somnités qu'on va mettre de chaque côté de l'assiette. Et là-dessus, je mets une petite vinaigrette instantanée à la moutarde. Là, on a moutarde. Quoi d'autre? Là, il y a de la liqueur de prune, vinaigre de coin, huile de noix, sel, poivre. On termine avec un tout petit peu de serpolet. Voilà. Et c'est fini. Oh, C'est bon? Super, magnifique. Voilà, en tout cas, une aubergine comme je n'en avais encore jamais vue, escortée par ces petits rognons. Eh bien, toutes les astuces et les temps forts de cette recette sont sur télégrenoble.net, comme d'habitude, avec les magnifiques conseils du chef. J'attaque. Merci, chef. Vas-y, vas-y. Et bon appétit. Vous avez savouré l'Isère avec 38 à table.